À l'état civil, Francesco Forgione est né à Pietrelcina. Pietrelcina, c'est en Campanie, une province du sud de l'Italie, dont le chef-lieu est Naples. Hein, vous voyez Naples un peu, hein, voilà. Il est né le 25 mai 1887. Donc on situe bien les choses. C'est déjà le royaume d'Italie, hein, à l'époque. Et pour nous, en France, on est sous la Troisième République. Voilà. Qui a duré longtemps, il faut dire. Alors, le futur Padre Pio était très heureux d'avoir été baptisé le jour même ou le lendemain maximum, dans les 24 heures, dans une des églises, une toute petite église de Pietrelcina. Il faut encore voir le baptistère où il a reçu le baptême. Sa vie mystique, elle a probablement toujours existé, même déjà dans le sein de sa mère, comme pour chacun de nous, mais de façon un peu plus exceptionnelle pour le Padre Pio. Par exemple, on situe entre l'âge de 4 et 5 ans sa première rencontre avec la Sainte Vierge qui lui apparaît. Mais nous savons qu'il n'y a pas que la Sainte Vierge qui lui apparaît, il y a aussi le Seigneur Jésus, il y a aussi son ange gardien avec qui il joue, ce qui inquiète beaucoup sa maman, qui le voit jouer quelquefois tout seul, avec un personnage que personne d'autre que lui ne voit, que lui voit. En fait, il n'y a personne d'autre qui voit l'autre personnage. Cet autre personnage, c'est l'un de ces deux anges gardiens, dont il connaîtra les noms, Lumen et Laudate. L'un s'appelle Lumen, la lumière en latin, et l'autre Laudate, louange en latin. Voilà. Alors il joue avec son ange gardien, ou l'un de ces deux anges gardiens, très couramment. C'est un enfant plutôt facile, hein, il est très très social. Par contre, il fuit la compagnie des autres enfants quand ceux-ci se mettent à proférer des vilains mots. Hein. Et déjà, c'est un enfant qui passe beaucoup de temps en prière. En fait, sa vie est une prière au Padre Pio. Toute sa vie sera une prière. Il sera toujours en prière. Qu'est-ce que c'est être en prière? C'est entrer en présence de Dieu, tout simplement. Alors lui, il l'est toujours. Tout ça. On peut dire ça comme ça. Hein. Alors, il aura aussi d'autres visites de personnages surnaturels, malheureusement moins agréables, beaucoup moins agréables, puisqu'il s'agit des démons qui viennent le contrarier, lui faire peur, lui taper dessus même parfois. Et surtout quand dans son ministère, il va avoir, par exemple, à libérer des possédés, ou quand certains miracles vont s'opérer par ses mains. Alors là, la nuit précédente, il est voué de coups par les démons. Hein, voilà. Donc ça, c'est moins agréable. Parfois, le diable lui apparaît sous la forme d'un prêtre. Parfois encore, il lui apparaît sous la forme d'un chien, un gros chien méchant. Voilà, des choses comme ça. Hein. Et parfois, sous des formes humaines, monstrueuses. Il voit aussi Saint François d'Assise, bien sûr. Il verra plus tard, quand il sera capucin, et surtout quand il sera prêt pour confesser, Saint François d'Assise et la Sainte Vierge. Pour les confessions, ce sont les deux saints qui lui assistent. Hein. Saint François d'Assise, pourquoi? Parce qu'il va plus tard faire partie d'une des branches des familles franciscaines, les capucins. Saint François d'Assise, c'est bien entendu le père de tous ceux qui sont franciscains, sous quelque congrégation qu'il s'agisse. Alors, la date suivante à retenir quand même, c'est important, c'est 1903. Vous voyez un peu, 1887-1903. Hein, il n'a même pas encore 16 ans quand, à ce moment-là. Il entre, ça nous paraît bizarre nous aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'est des choses qui pouvaient arriver. Il entre au noviciat de l'ordre des Capucins. Il faut savoir que pour ça, son père ira souvent travailler en Amérique, aux États-Unis, en Argentine, pour ramener un peu d'argent. Ce sont des paysans très pauvres. Ceux qui sont allés à Pietrelcina se souviennent qu'ils n'ont même pas vraiment de maison. Hein. Ils ont une pièce dans une maison, une autre pièce dans une autre maison. Ce sont vraiment des paysans pauvres, comme il en était beaucoup
dans l'Italie du Sud, hein, c'est pas extraordinaire, mais voilà, il faut le savoir. Donc, pourquoi? Pour payer un peu d'études à Francesco. Et alors, l'étude, c'est simplement le mettre à l'école. Alors, il va beaucoup souffrir parce qu'il sera d'abord mis à l'école d'un ancien prêtre qui avait quitté le ministère pour convoler avec une dame. Et du coup, eh bien, bonjour Estelle. Et donc, il lui fera beaucoup de misère, parce qu'il voit que Francesco est un enfant qui est toujours en prière, qui va souvent à l'église, et en même temps, sanctifiant, que reçoit Padre Pio, c'est le don des larmes. Il va devoir mettre son mouchoir par terre tellement il se fait des ruisseaux quand il est à la chapelle. À la chapelle, il est tout le temps en train de pleurer. Alors, il ne pleure pas parce qu'il est très triste, mais c'est un don que le Seigneur lui fait. Le Seigneur lave son âme de cette manière-là et le prépare à pleurer les péchés, non pas seulement les siens qui sont si rares, mais si peu graves par rapport aux nôtres, mais de pleurer les péchés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qu'il rencontrera dans son ministère plus tard. Le 27 janvier 1907, donc il a 20 ans, à même pas, 19 ans et demi, il fait profession perpétuelle. Il devient le frère Pio, Fra Pio, hein, frère Pio. C'est un nom qu'on lui a donné, il ne l'a pas choisi. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Comme d'ailleurs le nom de son baptême, il n'a pas choisi. Donc, frère Pio va connaître, disons, un commencement de vie surnaturelle aussi par des maladies tout à fait inexplicables. On a l'impression que le Padre Pio, les médecins pourraient dire cela, souffre de tuberculose de façon très 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 avancée. Alors, dès 1909, il va souvent quitter le monastère, ou les monastères, parce qu'il va en fréquenter plusieurs, pour aller se ressourcer en famille. On a vu cette chambre qu'il avait tout en haut d'une maison, hein, qui sera son ermitage, pourrait-on dire, quand il va retourner à Pietrelcina. Cependant, il sera quand même ordonné prêtre, un peu en pensant qu'il n'y en a plus pour très longtemps, il sera ordonné prêtre le 10 août 1910 en la cathédrale de Benevento, c'est-à-dire de Bénévent, dont un certain prince qui s'appelait Talleyrand avait été le souverain à un moment donné, si ceux qui se souviennent de l'histoire de France. Hein. Donc c'est là qu'il reçoit l'ordination de prêtre, le 10 août 1910. Et de 1915 à 1918, d'ailleurs, il va souvent faire des séjours à la caserne, en fait plutôt à l'hôpital militaire, pour finalement être formé définitivement. Et ce qui sera très utile pour lui, parce que là, contrairement à la vie monastique, il va voir un peu tout le monde. Enfin, et donc, il va se rendre compte de la détresse morale de beaucoup. Hein. À quel point le péché peut marquer l'âme humaine. Et ça, il va d'abord le voir comme soldat, avec d'autres soldats. Voilà. Donc ça aussi, c'était nécessaire. Alors, il a déjà eu une arme dans les mains, ça n'est jamais servi, il n'a jamais été envoyé au front, bien entendu, vu qu'on croyait qu'il allait mourir, donc on n'avait pas l'envoyer au front, au dernier fois de la tuberculose. Je vous rappelle qu'il est mort à 81 ans. Hein. Donc, c'était évidemment pas la tuberculose. Hein. Mais même sur les radios, on voyait la tuberculose. Hein. Bon. Ensuite, je passe sur les détails. Finalement, on va l'envoyer dans un couvent que certains d'entre nous connaissent maintenant, un petit peu, disons, plus respirable, surtout en été, à San Giovanni Rotondo. C'est-à-dire non plus en Campanie, mais dans les Pouilles. Un pays encore plus pauvre d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, que la Campanie. Hein. Tout à fait au-dessus de la mer. Il y a ce mont qui surplombe la mer, hein, San Giovanni Rotondo. C'est là où se trouve ce couvent, dans une espèce de désert, avec un village très pauvre,
au pied de ce désert à l'époque. Et donc, c'est là où il va pouvoir enfin un peu respirer. Parce que l'air, on en a fait expérience, c'est quand même un petit peu plus respirable que dans d'autres endroits. Hein, voilà. Et là, eh bien, il va d'abord être simplement s'occuper du juvénat, c'est-à-dire les adolescents qui font leur petit séminaire, entre guillemets, en vue d'être capucins eux-mêmes. Vous voyez? Et puis, durant ce temps, dans ces premiers temps, là, donc, à San Giovanni Rotondo, Padre Pio va s'approfondir encore davantage dans sa vie spirituelle. Il trouve là un cadre monastique qui lui convient vraiment très bien. Et là il devient père aussi avec ces adolescents dont il s'occupe. Il devient vraiment le Padre Pio, c'est-à-dire il devient vraiment un père pour ces adolescents. Donc il va devenir un père un peu pour tout le monde. Vous voyez, c'est un peu ça, parce que nous sommes des prêtres, mais on est aussi appelés à des papas, quelque part. Moi, c'est ma nièce qui a fait de moi un papa. Donc, quand je m'occupais, que je revenais du séminaire, j'aime à dire une fois où il était malade, où il faisait éclater les thermomètres, et bien avec ses maladies surnaturelles, et que le médecin l'ausculte, le médecin a eu pas la peur de sa vie, mais il ne s'en est pas jamais remis tout à fait. Il a entendu 2 cœurs battre dans la poitrine de Padre Pio. 2 cœurs. On sait bien lequel était le deuxième, ou bien le premier. Ça dépend comment on voit les choses. Donc, ça, c'était le 6 août. Il se demandait pourquoi ça lui est arrivé. C'est un de ses pères spirituels lui dit, mais écoute, c'est justement le jour de la transfiguration de Jésus. Ce jour-là, tu as été transverbéré, c'est normal. Bon, alors c'est normal, voilà comment Padre Pio vivait les choses, vous voyez. Il ne se rendait pas compte que les autres n'avaient pas les mêmes choses que lui sur le plan surnaturel. Il ne se rendait pas compte du tout. Quand le père gardien lui disait, mais Padre Pio, depuis quand tu vois la Sainte Vierge? Il lui dit depuis l'âge de 4 ans et demi. Alors il dit comme vous sûrement. Il dit non, moi je vois pas la Sainte Vierge. Il dit, mais vous dites ça par sainte humilité, c'était le père gardien, donc il voyait la Sainte Vierge, pas vrai, c'est normal. Lui, il ne s'est jamais rendu compte qu'il n'était pas comme tout le monde. Tant mieux pour lui. Voilà. Et la même année, il faudra à peine un peu plus d'un mois pour ça, vous savez tous, le 20 septembre 1918, les stigmates qu'il avait déjà, mais invisibles, comme saint Faustine, vont devenir visibles. Alors ça, c'est pour lui la catastrophe. Parce qu'il a demandé tout de suite à Jésus, retire-moi, je veux bien souffrir la passion, mais que l'on ne voit pas, mais que l'on ne voit pas les plaies. On ne voit pas les plaies parce qu'il était très intelligent, Padre Pio. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, beaucoup étudié, il comprenait très bien les choses, il savait très bien que les ennuis commençaient. Effectivement, les ennuis commençaient. On a commencé à courir après lui encore plus. Déjà, il avait créé les premiers groupes de prière comme le nôtre. Déjà, le premier avait déjà été créé à Pietrelcina, avant qu'il reçoive, San Giovanni Rotondo, avant qu'il reçoive les stigmates. Mais là, bien sûr, quand il a reçu les stigmates, la foule a commencé à arriver, et sa vie de confesseur, 1 million de pénitents, je crois. C'était 600 000, je crois, l'évaluation pour le Sacré d'Art, et pour le Padre Pio, parce qu'on avait déjà de meilleurs moyens de communication, 1 million. 1 million de pénitents, quand même. C'est pas rien, donc vous imaginez un petit peu ce que ça a voulu dire la vie du Padre Pio. C'est-à-dire peu dormir, pratiquement très peu manger, et le reste du temps, la messe et les confessions, sans arrêt, et répondre à son courrier, qui était innombrable. Son chapeau. Je me souviens bien. Voilà, et ça c'est extraordinaire. C'est un témoignage pour le monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Et vous savez que notre groupe de prière, comme tous les groupes de prière du monde, sont rattachés aussi à cet hôpital, et donc au Vatican par la même occasion. Voilà. Donc ça sera l'occasion de l'une de ses dernières persécutions, parce que le général de l'ordre des Capucins avait fait de mauvaises affaires avec quelqu'un qui était un peu marron,
Et voyant tout l'argent que recevait le Padre Pio, il aurait bien voulu l'avoir pour l'ordre. Et comme le Padre Pio ne pouvait pas le donner, ce n'était pas à lui, eh bien, il a été encore une fois un peu persécuté, moins fort que la première fois. Ça n'a pas duré, grâce d'ailleurs à un certain Saint Paul VI. Il y a deux papes qui ont beaucoup protégé et beaucoup aimé le Padre Pio. C'est le pape Benoît XV, dont Benoît XVI allait prendre le nom, le pape de la paix, qui avait proposé la paix entre les belligérants de la Première Guerre mondiale, et puis le pape Saint Paul VI, Paul VI, qui a beaucoup protégé le Padre Pio. Et d'ailleurs, il est le deuxième pape à lui avoir fait donner la bénédiction Urbi et Orbi. Le pape Paul VI avait d'ailleurs écrit au Padre Pio. Padre Pio lui a répondu en l'encourageant lorsqu'il avait fait publier son encyclique, comment ça s'appelle, sur les mœurs, comment appelle-t-on cela déjà? Humanité. Il l'avait aussi encouragé à continuer les réformes pour le Concile Vatican II. Donc les gens qui utilisent l'image du Padre Pio pour disons, appuyer des thèses intégristes se moquent du monde, parce que le Padre Pio, avant de mourir, eh bien, a au contraire encouragé Paul VI à continuer les réformes pour le Concile. Les réformes, dans le bon esprit, bien sûr, dans le véritable esprit du Concile, pas comme certains ont pu faire malheureusement ensuite et même pendant ce temps-là. Voilà. Alors le Padre Pio va, comme vous le savez, enfin perdre ses stigmates le jour des 50 ans où il les recevait, comme Jésus lui avait promis. Et 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, eh bien, il quittait ce monde, mourant comme Jésus sur la croix par suffocation, en disant 2 mots, Jésus, Marie. Et maintenant, eh bien, il est avec nous, là, dans cette chapelle. J'espère, Padre Pio, que j'ai fait ce que j'ai pu pour parler de toi. Et puis, nous allons faire maintenant... il n'aimait pas beaucoup qu'on parle de lui et de ses innombrables charismes. J'en ai pas parlé, lecture des consciences, bilocation, tout ça. Vous en avez déjà entendu parler de tout ça, hein? Être à 2 endroits en même temps, toujours pour le bien des âmes. Ça, c'est la bilocation. Lecture des consciences quand les gens comme mon oncle ne voulaient pas dire leurs péchés. ou alors, par exemple, aussi d'autres choses comme le fait d'un charisme de guérison, bien sûr, de délivrance des démons, et même de résurrection des morts. Ça, on le sait moins, mais ça lui est arrivé une fois ou l'autre aussi. Je me souviens de ce moment où on a fait une dame qui criait parce que son enfant venait de mourir dans ses bras. On l'a fait venir de l'autre côté de la clôture. Padre Pio est venu et a posé sa main sur l'enfant et l'enfant a ressuscité. Mais c'était plus rare quand même. Voilà. Donc c'est des charismes liés, comme ressusciter à la mort ou la bilocation, à la résurrection du Christ. Et les autres charismes étaient liés à la passion du Christ. Donc dans sa vie et dans son ministère, Padre Pio était vraiment un autre Christ. Et il vivait